Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire puisque ça m'a moi-même aidé pour pouvoir rénover ce vieux meuble. Donc c'est un ancien meuble bien verni, bien brillant, bien tout ce que vous voulez. Donc une galère à faire mais on ne s'est pas découragé et je vous montre les étapes avec Dylan. Donc on a mis ouais, 2 jours pour le faire, on va dire. Pas 2 jours pleins, mais voilà, pour grossir un peu le truc. Donc la première étape a été pour nous de poncer avec une ponceuse électrique. Sauf que comme il y avait de la cire et c'est ce qui a été le plus dur à enlever. De la cire, vous savez, ce que mettaient nos mamies, nos mamans sur les meubles en bois, c'était pas suffisant. Donc, il a fallu que j'aille chercher un produit décapant. Donc, en fait, il fallait mettre en grosse couche. Et sachant que je voulais un résultat comme la partie de gauche, un résultat bien clair sur le plateau. Donc, voilà, là, on voit la couche de décapant qui a été posée. Là, c'est pareil. Donc, on voit que ça cloque. Et en fait, après avoir mis ce produit, il suffit juste de gratter avec un couteau. Donc là, on voit un peu les étapes par lesquelles je suis passée. Donc là, c'est le gel décapant que je vous parlais. Donc je pouvais faire 3 mètres carrés avec, ce qui équivaut à 3 portes. J'ai eu juste assez, il m'aurait fallu un peu plus, mais bon. Donc j'ai eu ça à Leroy Merlin avec de l'acétone pour enlever tout ce qui est colle. Et dans le petit pot rose, là, ce que vous avez vu juste avant, c'est du coup c'est du sel d'oseille en fait pour enlever les taches brunes et pour blanchir et avoir un résultat optimal. Donc il faut savoir qu'on n'a pas déplacé le meuble parce que c'est un gros meuble qui est bien lourd et c'était compliqué de le déplacer. Et du coup on s'est dit de toute façon on doit tout nettoyer après, donc on le laisse là et on a tout nettoyé, les verres, on est repassé par toutes les étapes de la salle. Donc là on applique en dernière couche après avoir poncé avec plusieurs grains différents le sel d'oseille. Donc il y a une partie dehors, une partie à l'intérieur qui est en train de sécher. Donc là on avait appliqué le sel d'oseille. Tout simplement parce qu'il pleuvait, donc en plus du meuble lourd, le temps n'était pas avec nous. Donc là, moi, je suis en train d'appliquer le sel d'oseille, donc la dernière couche, sur la structure. Donc j'essaie de passer en étape rapide, hein. Et une fois que le sel d'oseille a été appliqué, on a appliqué un dernier coup de ponçage, mais comment dire, en, en grain fin, en fait, pour finaliser et uniformiser le tout. Donc voilà, là on voit un peu les étapes. On n'a pas fait l'intérieur du meuble, des portes et tout ça, hein, bien sûr. On a déjà bien galéré pour l'extérieur, donc voilà. Bien galéré, mais après je me dis on est content du résultat, quoi. Donc voilà. Ensuite on est passé à la couche de peinture. Donc j'ai choisi une peinture qui s'appelle Fossil de la marque Luxens à Leroy Merlin. Donc j'ai payé les 2,5 litres pour 25 € à peine. Donc c'est pas un blanc, c'est un crème taupe clair. Donc oui, voilà, on s'est un peu amusé aussi. Donc là, on voit que on commence à peindre aussi la structure. On a passé 2 couches sur les tiroirs, 3 sur les portes et sur la structure. Et donc là, on a récupéré aussi les anciennes charnières, les anciens boutons et anciennes clés pour les peindre à la bombe de chez Action. C'est une bombe argentée. Donc on a essayé vraiment de faire de la récup au maximum. Et donc voilà le résultat final. On a mis un petit ruban LED là de chez Action juste en dessous pour redonner un côté plus fun. Et je trouve ça super sympa. Et là, c'est vrai qu'il ne reste plus que la couche de vernis à mettre sur le plateau, mais je l'avais pas encore, donc je l'ai pas encore mise. Mais voilà, en gros, il ne nous restera plus que ça. Donc voilà, bon là on voit un peu les résultats quand on a commencé à nettoyer. Vous voyez, on a bien gratté le sol aussi parce qu'on n'avait pas protégé non plus. Mais on est très très content du résultat. Et n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à commenter si vous avez envie de commenter et bien sûr à vous abonner. À bientôt!